Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette savoureuse, facile, très gourmande pour les petits et pour les grands. C'est la mousse au chocolat traditionnelle, très gourmande. Et pour cette recette, vous allez soit rajouter de la fève tonka, soit de la cannelle, voire du poivre long. La mienne, je vais la faire en poivre long. Si vous souhaitez la faire la vôtre, vous pouvez utiliser de la cannelle, environ 5 à 8 grammes, voire une moitié de fève tonka. Allez, on est parti pour les ingrédients. Allez, on est parti pour cette recette. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 7 grammes de cannelle moulue du comptoir de Toamasina, la cannelle de Madagascar, la cannelle Velum, c'est la meilleure des cannelles. Vous prenez 220 grammes de chocolat du Pala à 60% de cacao et 50 grammes de beurre. J'ai tout mis dedans car je vais le mettre au bain-marie. Le chocolat n'aime pas fondre à plus de 50 degrés. 5 œufs, je vais utiliser 3 jaunes et les 5 blancs et 60 grammes de sucre. Allez, on est parti, on met le chocolat au bain-marie. Allez, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer tout simplement nos blancs de nos jaunes, comme ceci. Alors, n'hésitez pas à découvrir aussi mon tuto comment rattraper ces blancs en neige. Allez, on va les battre avec une pincée de sel et on se retrouve tout de suite. Allez, maintenant on va blanchir nos œufs, c'est-à-dire on prend le fouet, on prend notre sucre et on mélange, tout simplement comme ceci. Bon, maintenant, vous voyez, nos œufs sont blanchis. Maintenant, on va rajouter notre cannelle. Alors, profitez de 10% de réduction au comptoir de Toamasina avec le code Brésil pour découvrir nos saveurs du monde. Et abonnez-vous car Expédition Ranger reprend bientôt. Nous avons maintenant nos 3 mélanges côte à côte. On va prendre le chocolat, ici. On va mélanger. Alors, si vous le faites au bain-marie, surtout, vous allez commencer à faire la préparation quand le chocolat est à 40 degrés, autrement vous allez cuire vos œufs. Donc, on va mettre la préparation avec les œufs, le sucre et la cannelle. Et maintenant, c'est très simple, vous allez mélanger jusqu'à ce que votre mélange soit homogène. Alors ici, vous n'hésitez pas à goûter, car si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'épices, vous pouvez en rajouter. C'est le dernier moment où vous pouvez rajouter une épice. Le sucre, le chocolat, l'épice c'est bon, on est parti. En 3 fois, on va mettre nos blancs. Alors, bien sûr, comme vous le voyez, vous allez toujours les tourner dans le même sens. Il ne faut jamais casser vos blancs en neige, car c'est eux qui vont fixer la mousse et qui vont donner son onctuosité. Comment bien mélanger votre mousse au chocolat avec les blancs en neige. Vous partez du bas avec votre cuillère et vous remontez et vous faites une courbe comme ceci. Allez, on est parti. On met le reste. Vous tournez comme ceci. Alors, vous tournez jusqu'à ce que votre mélange soit homogène et on se retrouve tout de suite. On va chercher les coupes. On est parti. Vous prenez une louche et vous la mettez dans la coupe. Après une nuit au frigo, la mousse au chocolat est prête. Et pour savoir si vous avez une bonne mousse au chocolat, tout simplement, vous la renversez et celle-ci ne doit pas tomber. Et là, vous savez que vous avez une mousse au chocolat incroyable. Allez, on va la déguster. Vous la prenez. Elle a une texture moelleuse. Et parfaite.
Allez, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette mousse au chocolat et abonnez-vous au comptoir de Toit Massina. 10% de réduction sur l'ensemble de mon site avec le code Brésil.